Les gars, j'ai envie de pleurer. C'est quoi ce délire? Je viens de m'éclater au sol, net. Le cockpit, les gars, s'est décroché. Il n'y a que à moi que ça arrive, c'est ce genre de truc. Il n'y a que à moi que ça arrive. En fait, la vie est trop facile. Le jeu, il était en mode facile. Là, il vient de passer en mode hardcore. Je pense que le vélo déjà a dû se fragiliser avec l'usure et tout ce qui est arrivé auparavant. Heureusement que j'étais pas en descente. Heureusement que j'étais pas en descente. Imaginez, full descente, la fourche. Mais là, c'est la catastrophe. Les amis, l'Ironman, c'est demain. C'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. À Nice et je me doute bien que parce que là le plus proche que j'ai c'est quoi, c'est au Lavandou, ça fait, enfin je vois la carte de France, ça fait un petit peu loin quoi. Et sûr. Après de l'autre côté de Nice, je crois que c'est en Italie quoi, donc c'est la finale du dur quoi, donc oui je suis en Italie. Bon, en tout cas, merci pour tout. Là, je sais que pour la fourche, là, il n'y a plus qu'à attendre les délais et croiser les doigts. Si jamais je reçois la fourche là cette semaine, juste avant de partir sur l'Ironman, ça serait vraiment une bénédiction. Et sinon, bon bah, on fait ça à l'ancienne, alternative, on trouve un autre vélo, on essaye de faire une petite étude posturale et on part au combat. Mais en tout cas, merci pour tout, hein. Vous avez été très réactifs. Dans tous les cas, j'aurais besoin d'une nouvelle fourche. Je pense qu'il s'est fragilisé aussi avec les voyages, les déplacements, etc. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça arrive dans les délais et voir si sur la course, on aura toujours ce beau vélo. Exactement, parfait. Bon, bah écoutez, moi je vous envoie juste un petit mail pour le bon de retour et puis après, bah, il faudra juste croiser les doigts. C'est ça. Bah, merci pour tout. Passez une excellente journée. Bon courage pour la semaine. Merci. Parfait. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bon, une nouvelle épreuve. Là, c'est catastrophique, les gars. J'ai espoir que la pièce qui vient de se péter littéralement arrive dans les temps. Enfin, il faut que je remette juste un petit peu de contexte. Vous vous souvenez, j'avais eu une belle petite chute à vélo. Oh putain! Tu nous as fait bien peur. Ouais, je te laisse checker le vélo. Tiens, vas-y. Et le vélo au final, je vous l'avais dit, hein, intact. Bah, vous l'avez vu depuis fin juin, donc juillet, août et là septembre. Ça va faire peut-être 9 semaines que je bombarde le vélo. J'ai dû faire, je sais pas, 2000, 3000 km. J'ai vraiment, même plus je pense. J'ai bombardé, j'ai fait des montées, des descentes. Vous vous souvenez quand je vous filmais même sur la reconnaissance du parcours au championnat du monde avec mon téléphone. Mais là, je viens de me dire une chose. Imaginez avoir eu ce truc-là en pleine descente à 50, 60 km/h. Là, je serais pas du tout là en train de vous filmer ces moments-là. Ce dimanche, je pars à Barcelone. Par une semaine, tout est booké, logement, etc. Même madame m'a prévu quelques surprises là-bas pour me détendre en début de semaine et me focaliser après sur les derniers réglages à effectuer, les derniers testings avec ce vélo. Et là, tout tombe à l'eau. Du coup, j'ai eu le service Canyon. Ce que vous avez entendu juste avant, c'est le service Canyon. Ils sont hyper sympa. Le seul problème, c'est le délai de livraison. On va dire, si j'ai pas de chance et que la pièce n'arrive pas, qu'est-ce que je peux faire comme alternative? Bah, j'ai déjà trouvé l'alternative. Je vais avoir un vélo classique en carbone en DI2 en location. Il faudra juste que je trouve un système pour mettre les prolongateurs dessus. Donc dans tous les cas, on a une solution. Mais si je ne vais pas rouler avec ce vélo-là à l'Ironman, je serais dégoûté, les gars. J'ai passé tellement de temps dessus, j'ai fait une étude posturale. Je l'ai ajusté, j'ai mis les trucs au bon endroit, j'ai du confort dessus, j'ai pas mal au dos, j'ai pas de douleur lombaire. Et à 180 km, 4-5 heures de vélo, je suis vraiment au fond de moi dégoûté. Alors je suis pas très expressif, sachez-le, je suis pas quelqu'un qui pleure, qui m'effondre, j'essaie toujours de trouver des solutions, mais au fond de moi, j'ai envie d'aller à la fête foraine. Vous voyez le jeu là où on met des coups de poing là, tu sais le truc avec... truc comme ça, tu mets des patates et l'objectif c'est d'aller jusqu'à 1000 là. J'ai envie de faire 10 000.
Regardez-moi ce cadre. Je sais pas si vous allez bien m'entendre avec le bruit des vagues, il y a un petit peu de vent. Bah du coup je vais vous expliquer comment c'est arrivé, très simple. J'arrive en plein milieu de Nice les amis, arrêté à un feu comme ça. Et vraiment sur mon vélo, en train de jouer un petit peu à l'équilibriste. Je sais pas si vous voyez les cyclistes quand vous vous arrêtez à un feu, que vous voulez pas poser le pied au sol. Et en une seconde je me retrouve au sol, sur place, avec tout mon cockpit, tout mon guidon dans les mains et le cadre au sol. Donc sur le coup je me rends pas compte de ce qui se passe. J'ai 3-4 personnes qui viennent vers moi direct à apeurer. Vous allez bien, vous allez bien? Moi dans ma tête je me dis bah ouais ça va, je sais pas pourquoi je suis tombé. Je regarde le vélo et là je fais mais what? Et moi de mon côté là je pars dans 4 jours les gars. Je pars dans 4 jours, j'ai réservé mon logement, le transport, tout est fait. Mais voilà, c'est comme ça. Il va falloir faire face à cette nouvelle épreuve. Et plus qu'à patienter. Hein. Ah, je te suis. Ah, je te suis. C'est toi qui vas te mettre dessus? Ouais. Let's go. Il est content de me voir à chaque fois. Alors lui, tu vas être dans le vlog. Hein. Ah oui. Ah ouais, il est énorme. Je vais me la casser. J'ai cassé mes ongles. Vous me croyez si maintenant, après le vélo, c'est la voiture ne s'ouvre plus avec la clé. Là, on est dans une station essence. On vient du coup d'acheter une nouvelle pile et ça marche toujours pas. Bon, et le pire, c'est que toutes les affaires sont à l'intérieur. Il y a mon portefeuille, il y a mon passeport, il y a mon PC, il y a même le téléphone de madame, regardez. Il est juste là. Du coup, on a appelé les gendarmes. Ils nous ont dirigés vers le service d'autoroute de la région. Ils nous ont dirigés vers un dépanneur. Du coup, il y a un dépanneur qui va venir. Je sais pas ce qu'il va faire. Il y a le vélo à l'intérieur. Ah ouais, l'essence les amis, c'est pas donné hein. Pas. J'ai hâte d'en finir avec cet Ironman. Hein. Ah oui. C'est la récompense. Et on va décharger la voiture. De préparer les croque-monsieur. C'est pour la surprise du jour. Parce que toi, je sais que toutes les demi-heures, tu vas me sortir. J'ai faim. 1 heure après, j'ai faim. 30 minutes après, j'ai faim. Du coup, 30 minutes se font pas compte. Avec la petite vue du matin.
attends, on va pas faire ça là. Regarde dans quoi je me suis embarqué. Moi là-bas, je venais pour faire un Ironman. Ah, ça a duré quoi, 30 secondes? Oh, les gars, j'ai failli pleurer. Allez, c'est l'heure du goûter. Bon, troisième attraction validée. Celle-ci, je vous avoue, elle m'a donné un petit peu le tournis à la fin. Du coup, on va faire une petite pause parce que j'ai regardé ma montre et le niveau de stress a commencé à monter. Madame nous a préparé des super sandwichs. On a en petite collation avec un petit peu de salé et une bouteille d'eau qui tient le téléphone. Jusque là, les amis, tout va bien. Par contre, apparemment, la F1 après, c'est plus intense. Oui. J'ai pas hâte de faire la F1. Papa. Bon, on doit couper la caméra. C'est le récap après ça? Let's go. Oh les gars, c'était fou. C'est trop rapide, c'est rapide. Ça a duré 10 secondes. 10 secondes, ouais. Même je pense moins de 10 secondes. Les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo YouTube. Au moment où je tourne ces images, je suis à J-3 de ma course. Si jamais tu débarques sur la chaîne en ayant regardé cette vidéo, n'hésite surtout pas à regarder les épisodes précédents pour comprendre un petit peu dans quel mood je me situe actuellement. On est passé par énormément d'obstacles, énormément d'épreuves, mais je pense que c'est réellement ce qui m'a forgé tout au long de cette préparation. Et je vous l'ai dit précédemment et je vous le redis actuellement, réaliser une compétition, une course, un marathon, un Ironman, quoi que ce soit, sans être passé par toutes ces épreuves, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même saveur. Donc je vous invite réellement à passer par toutes ces étapes. C'est en passant, je pense, par tous ces hauts et tous ces bas qu'on arrive à prendre goût à la préparation et surtout savourer la victoire, la finish line, celle qu'on va essayer ensemble d'aller chercher ce dimanche 5 octobre. Ces 2 dernières semaines, ces 10 derniers jours ont été riches, très riches en émotions. Là, j'avais besoin hier, du coup c'était hier, de décompresser avec madame. Elle m'a fait une petite surprise. On est parti à Portaventura pour vraiment décompresser avant le jour J. Niveau fatigue, système nerveux, émotion, là je vous avoue que je suis un petit peu HS. J'ai encore 2 petites séances d'entraînement à valider avant le jour J. Je me sens dans l'ensemble en forme. Je suis soulagé d'avoir mon vélo d'entraînement. Mais bon, ne revenons pas sur les mauvais souvenirs, car sur cette préparation, je retiens énormément de bons souvenirs, énormément de rencontres. Je sais même qu'à travers cette série de vidéos, j'ai pu motiver pas mal de mes athlètes à continuer à s'entraîner à 200% et surtout à s'impliquer à 200% dans leur préparation. C'est un petit peu aussi pour ça que je vous partage ces images sur YouTube. Premièrement, c'est pour garder un maximum de souvenirs et pouvoir, pourquoi pas, montrer ces petites vidéos à mes enfants, mais aussi pour montrer à mes athlètes qu'avec un petit peu de rigueur, d'entraînement et surtout de discipline, on peut évidemment réaliser de grandes choses. Croyez-moi sur parole, je vais
tout donner sur cet Ironman. Ma stratégie de course, je vous l'ai déjà partagée sur l'épisode 8 et l'épisode 9. Il ne reste plus qu'à tout mettre en place sur les 2 prochains jours pour arriver le plus frais et le plus fort possible ce dimanche. L'ensemble de la préparation sera partagé en live sur ma page Instagram. Donc si tu ne me suis pas encore sur la page Instagram, je t'invite à cliquer sur le lien disponible en description. Je compte sur vous et plus précisément sur toi pour tout donner sur tes prochains objectifs. Et n'oublie pas une chose importante, on n'a qu'une vie sur Terre, alors autant en profiter.